dans cette nouvelle vidéo. J'ai hésité à la faire mais je me suis dit qu'elle pouvait quand même être utile, donc voici 9 idées de cadeaux à coudre soi-même. L'idée de ces cadeaux est de ne pas utiliser trop de tissus, sauf pour un cadeau, et surtout de faire quelque chose de pas trop compliqué, assez accessible pour tout le monde. Je vous mettrai les tutos en barre d'informations. Je ne les ai pas du tout tous faits moi-même, ou je ne les ai pas tous réalisés comme cadeaux, mais voilà, c'est différentes idées pour vous inspirer. Le premier cadeau, il est assez basique, je veux dire basique parce qu'on en entend encore souvent parler, c'est le snood ou le tour de cou. J'en ai fait un pour ma mère, j'en ai fait un pour mon copain et pour ma meilleure amie. C'est hyper chouette, c'est donc simplement un tour de cou que vous avez autour du cou. On le fait généralement, mais on le fait comme on veut, avec deux tissus, un jersey et l'autre côté un tissu, un minky, donc extrêmement doux, qui est souvent utilisé d'ailleurs pour les bébés. Et alors il vous faut plus ou moins 70 cm de tissu sur 35 cm, et ça x2 vu que vous avez le devant et le derrière. Et alors vous pouvez faire des variantes, donc il y a les longueurs que je viens de vous dire. Vous pouvez le faire plus serrant, éventuellement pour mon copain je l'ai fait plus serrant parce qu'il n'aimait pas que ça baille un petit peu, et vous pouvez le faire vachement plus long. Moi par exemple j'en ai fait un pour ma meilleure amie qui tombe au niveau du nombril, et comme ça elle peut le retourner une fois et ça fait un petit peu plus écharpe cocoon. Une autre variante qui existe aussi, c'est un tour de cou mais en forme de triangle, et donc même principe en fait, vous allez simplement l'enrouler une fois, faire un petit nœud, et c'est plus sympa dans l'idée où ça couvre plus la poitrine, et donc c'est un peu plus chaud, ça dépend des goûts. Deuxième idée, c'est un plaid. C'est certes long à faire parce que ça prend de la place, mais sinon c'est assez simple. Vous prenez en fait simplement votre premier tissu qui peut être quelque chose de doux, donc en fait j'imagine un jersey, mais vous pourriez prendre même un coton, même si c'est pas extensible, et un deuxième tissu qui est quelque chose, ben là clairement de réellement doux, comme ben, je pense au minky, donc en fait finalement on peut prendre les mêmes tissus que pour le tour de cou. Vous les cousez endroit sur endroit. Ensuite, vous laissez un petit trou, vous retournez, et puis vous faites une surpiqûre tout le long de votre plaid, et il est déjà terminé. C'est très très simple à faire, c'est simplement une simple couverture, mais voilà, c'est juste que ça prend de l'espace parce que c'est très grand. Je vous conseille les mesures 1,40 m sur 2 mètres, mais vous pouvez faire vraiment plus court, ça dépend de vos envies, ça dépend des tissus que vous avez à disposition, et ça fait très plaisir. Ensuite, troisième idée, c'est un cache-pot. C'est vraiment la mode des plantes en ce moment, on en voit partout dans les maisons. Et du coup, ici, vous pouvez faire un cache-pot. C'est de nouveau un truc assez simple à faire. Il faut juste bien suivre les mesures et bien épingler au moment en fait, de coudre le bord de votre pot et du coup le dessous. Pour les tissus, je vous conseille du coton avec du thermocollant, ou bien du canevas, ou bien du tissu d'ameublement. Ce sera encore plus simple. Et à l'intérieur, peut-être du coton enduit, parce que le coton enduit, ou du coton ou du tissu pour les nappes, par exemple, parce que du coup ce sera soit du tissu imperméable, soit vous pouvez passer, je sais pas, une éponge dessus qui est humide et le tissu ne va pas directement transpercer. Pour les plantes c'est quand même mieux. Et alors il y a plusieurs options possibles. Vous pouvez retourner un petit peu votre cache-pot pour qu'on voit le tissu de l'intérieur, ou bien vous le laissez droit, c'est un petit peu à votre guise. Vous pouvez le rendre moins rigide, plus rigide, selon si vous utilisez du thermocollant ou pas, selon votre tissu. Il y a aussi plusieurs options possibles. Et alors, pour une variante éventuellement, moi j'avais fait un cache-pot pour mon frère, j'en avais parlé dans mon bilan couture, où j'avais en fait suspendu, donc j'avais mis des œillets, 4 œillets à mon cache-pot, et j'avais suspendu avec un macramé, et c'est aussi une très chouette option je trouve. Quatrième idée, c'est de faire un tote bag, mais floqué. Alors, tote bag, je trouve ça peut-être un petit peu simple, mais même si c'est déjà très chouette. Votre tote bag, vous pouvez le faire dans plusieurs matières différentes, mais de nouveau, il faut que ça se tienne un petit peu pour que ce soit résistant au choc. Et alors, vous pouvez venir le floquer. Donc le floquer, ça veut dire en fait imprimer, comment expliquer ça? Imprimer un dessin ou une écriture au préalable qui va venir être collé sur votre tissu. Donc en général, ça se fait dans les magasins de loisirs créatifs, dans une mercerie. Il y a encore bien l'outil pour faire ça parce qu'il faut une presse carrément. Mais voilà, je trouve ça une chouette option pour vraiment personnaliser au maximum votre cadeau, et alors vous pouvez y mettre le message ou les dessins que vous voulez. Vous pouvez faire un tote bag, donc vraiment le carré avec les anses que l'on voit partout, ou bien pourquoi pas un cabas, donc quelque chose d'un peu plus résistant, vraiment un sac de course souvent, qui est bien solide. Je vous mettrai 2-3 tutos en barre d'informations. Ensuite, cinquième idée, c'est de faire le sac Saveriou qui est disponible sur ma petite mercerie. C'est un sac bourse qui en fait est matelassé. Alors soit vous faites votre matelassage, mais là c'est un petit peu un niveau au-dessus, c'est pas spécialement pour les débutants, parce qu'il faut simplement un autre pied de biche à votre machine à coudre, ou bien simplement vous achetez, pour
pourquoi pas un tissu qui est déjà matelassé, c'est encore plus simple. Ou utiliser un autre tissu, mais vous avez compris l'idée, c'est quelque chose qui soit solide parce que c'est un sac, il faut que ça de nouveau ait de la tenue. Et c'est un patron qui n'est pas spécialement très compliqué. Je suis en train de le réaliser pour ma sœur. Il va donc falloir qu'elle ne regarde pas cette vidéo parce que ce sera pas encore son anniversaire quand je mettrai la vidéo en ligne. Mais voilà, c'est un sac pas trop compliqué, mais c'est pas mal pour avancer quand on est débutant vers des coutures un petit peu plus compliquées. C'est-à-dire qu'il faut mettre des œillets, qu'il faut mettre les quatre attaches sur le dessous pour pas que votre tissu touche directement le sol. Il faut également mettre un aimant pour que le sac se referme, ajouter une petite chaîne. Donc voilà, c'est des petits détails en plus, mais du coup ça fait un très beau cadeau de Noël. 6e idée pour vos cadeaux, c'est de faire des faux cols de chemise. Vous pouvez le faire simplement avec des chemises que vous upcyclez, c'est-à-dire que vous trouvez des chemises dans le commerce ou bien en friperie, parce que moi je dirais directement en friperie, et simplement vous coupez le bas, soit en arrondi, soit en carré, et alors vous faites un simple ourlet ou bien un ourlet double, ça dépend de la finition que vous voulez, et vous rajoutez un élastique à mettre du coup sous l'aisselle, et comme ça vous avez un faux col de chemise à mettre en dessous d'un petit pull. C'est un effet que je trouve vraiment très joli, qui fait tout de suite très classe. Ça dépend du style de la personne, mais ça peut être une chouette idée de cadeau. J'ai ici un exemple, alors c'est pas du tout moi qui l'ai fait, c'était un faux col de chemise fait par la créatrice Attribut, et du coup là il est un petit peu original, c'est assez sympa. Vous pouvez faire plein d'options différentes, ça dépend simplement les chemises que vous avez sous la main, et c'est simple mais c'est vachement agréable. Alors je vous conseillerais, je sais pas moi, d'en offrir 2-3. Et voilà, c'est simplement une petite idée qui est plutôt sympa. Une 7e idée, et c'est une de mes favorites bien que je ne l'ai encore jamais réalisée, mais ça va pas tarder, c'est de faire une bouillotte sèche. Pour faire une bouillotte sèche, vous avez besoin de 2 petites chutes de tissu pour faire l'intérieur, l'extérieur, et alors de riz. Je vais vous mettre un tuto en barre d'informations sur vraiment comment le faire, parce que je vous ai dit j'en ai jamais fait, mais je trouve ça vraiment une chouette option comme cadeau en hiver, parce que qui n'a pas envie d'une bouillotte, encore plus si c'est pendant les règles. Enfin, moi j'ai toujours une bouillotte sur le ventre à mon 2e ou 3e jour, et c'est vraiment une chouette idée. 8e idée, je vous en ai déjà parlé mais plein de fois en vidéo parce que j'adore faire ce tuto, c'est un tuto de bérets. J'adore les bérets, vous savez bien ça, et c'est plutôt simple à faire. Il faut juste trouver du coup le bon tissu, un tissu, je sais pas moi, pas de la feutrine, mais par exemple les tissus pour les manteaux, c'est idéal pour faire les bérets. C'est chouette comme cadeau, c'est un petit peu différent, et je vous mettrai du coup un tuto qui est gratuit en barre d'informations. C'est le béret Montmartre, hein, vous le connaissez à force. J'en ai fait quelques-uns et pour le coup c'est vraiment cool, donc voilà, chouette option je trouve. Et alors 9e idée, un petit peu une idée bonus, ce sont les pyjamas Lydie Avril. Donc il faut savoir que je couds des pyjamas et des kimonos d'intérieur du coup sur ma boutique en ligne et sur du coup Instagram. Je vous mettrai mon Instagram juste en bas. Vous pouvez les commander si vous voulez en DM, si vous vous envoyez un sur lequel vous flashez, ou bien dans les boutiques où je vends mes vêtements et accessoires d'intérieur en ce moment. Donc il y en a 2 à Bruxelles. Il y a Slowly qui est à Woluwe-Saint-Lambert, et il y aura bientôt le Kiki Bruxelles Market qui sera du coup du 19 au 24 décembre à Bailly. Si bien sûr vous n'avez pas le temps de coudre ou pas le temps de coudre pour tout le monde, je vous conseillerais toujours d'aller vers des petits créateurs. Voilà, on est beaucoup, ce soit sur Etsy en ligne ou bien dans les boutiques près de chez vous, dans les villes, ou pas les villes, mais vous avez compris, l'idée c'est d'aller vraiment vers les petits créateurs, vers des créateurs locaux, c'est toujours chouette et ça les encourage beaucoup à continuer leur entreprise. Donc c'est toujours très chouette de les soutenir si jamais vous n'avez pas le temps de faire vos cadeaux vous-même. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!